Bien ou quoi le gang, c'est Nation. Aujourd'hui on va parler de l'anime Edge Runner, ma seule et unique vidéo qui sortira à ce sujet. Je vous ai envoyé un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne en rapport avec ça. Je vous préviens, à tous ceux qui rejoignent cette vidéo là, qui commencent la vidéo, il y aura du spoil sur l'anime Edge Runner, donc ceux qui n'ont pas encore vu l'anime et qui comptent le regarder, ne continuez pas cette vidéo parce que là on va débattre avec la communauté. Grâce au sondage que j'ai fait, j'ai pris les commentaires des gens et je vais y répondre à quasi tous. J'ai pas tout pris parce qu'il y a beaucoup d'idées qui se répètent, mais je vais répondre à la plupart et développer les idées que ces personnes ont eues, etc. Tout d'abord, merci à tous d'avoir participé à ce sondage, d'avoir voté, etc. D'ailleurs, voici les résultats du sondage. On en est à plus de 600 votes et pour la majorité, vous pensez que oui, il y aura une suite à l'anime Edge Runner. Alors, je précise, quand j'ai dit est-ce qu'il y aura une suite dans la question du sondage, c'était est-ce que l'anime aura d'autres saisons. J'ai pas forcément dit de suite par rapport à la saison 1. Ok, c'était pas forcément en rapport avec l'histoire de David, de Lucy, etc. Ça pouvait être n'importe quoi. C'est pour ça que je vous ai demandé vos théories et avis. Vous pouviez me dire ce que vous vouliez. Bon, du coup, on va commencer tout de suite. J'ai trié vos coms par catégorie, en fait, par dossier. Et il y a des dossiers, ça m'a fumé. Et je pense déjà, on va mettre le dossier en premier, non. Les noms semi-catégoriques ou catégoriques, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que non, il n'y aura pas de suite, tu te tais, il n'y aura que dalle. C'était un one-shot, on termine là. Donc je vous mets les petits coms à l'écran. Alors certaines personnes, je pense, dans ces commentaires, ne disent pas non de manière définitive, c'est-à-dire que je pense que ces personnes ont pensé que le sondage était en rapport avec la saison 1 et que donc ils ont dit non, il n'y aura pas de suite à la saison 1. Mais en réalité, je posais la question pour n'importe quel genre de saison, sur d'autres persos, etc. N'importe quelle théorie, j'étais ouvert à tout. Et c'est pour ça que certaines personnes ont mis non tout court. Mais par exemple, si on prend le commentaire de Nounourson7, il dit « Je pense que non, mais en tout cas pas avec David ». C'est-à-dire que voilà, lui c'est non, mais il est ouvert à une suite avec d'autres personnages, etc. Et on va y revenir, parce que la majorité m'ont sorti ça. J'ai regroupé ces réponses-là sur un même dossier. Après, voilà, dans ce dossier du non catégorique, il y a certaines personnes qui disaient vraiment non. Comme par exemple GG Kira 57, non, il n'y aura pas de suite, ce serait une hérésie. Léo Bleu qui dit une suite, non, ça n'aurait pas de sens, tout le monde est mort. Je vais en parler aussi, je vais développer ça un petit peu après. En fait, vous aurez mon avis sur Edge Runner tout à la fin. Donc ceux qui veulent savoir ce que moi, j'imagine, ce que moi j'ai pensé, c'est tout à la fin. Après, on a par exemple Souseful DNB qui dit aucun intérêt, donc aucun intérêt à une suite directe de la saison 1, je suppose, mais il est ouvert à d'autres saisons avec d'autres histoires, comme j'ai dit tout au début. Max le Fou 81, non, parce que le héros meurt à la fin. Voilà, je vais terminer avec cette catégorie parce que, voilà, comme j'ai dit, je pense que ces personnes-là sont ouvertes à d'autres histoires, en fait, tout simplement. Donc on va passer tout de suite à ce sujet, à toutes les personnes qui pensent que oui, il y aura une suite, mais avec d'autres personnages. Je vous mets les commentaires à l'écran, je les ai regroupés parce que vraiment la plupart pensent ça. Donc effectivement, pour commencer, une info sûre à 100%, c'est que CD Projekt, lors de son tweet qui parle de Cyberpunk Orion, des 3 nouveaux jeux The Witcher qui arrivent, etc., ils ont bien précisé dans leur communiqué qu'en fait, il y aurait un petit développement de l'univers fictif par rapport à des séries et des films. C'est-à-dire qu'on va sûrement, même à 100% sûr, on va voir des nouveaux projets, soit de séries animées, soit de films, peut-être, on sait pas. Ils ont dit qu'ils allaient développer l'univers cinématographique, en fait, du truc, du jeu, Cyberpunk 2077. Ça veut dire que on en verra des suites, donc maintenant on peut être sûr de ça. Ça, c'était vraiment le point le plus important à dire dès le début. Et donc, on va passer au sujet principal, du coup, au vote majoritaire, c'était, ouais, il y aura d'autres saisons avec d'autres personnages. Une autre ville peut-être, une autre époque peut-être. Il y avait plein de suppositions, d'ailleurs, on y vient juste après, parce qu'il y a des idées originales dans les commentaires. Et oui, effectivement, cette idée-là d'une suite d'Edge Runner avec d'autres personnes à suivre, sur une autre époque ou une autre ville, peu importe, c'est largement possible, c'est largement faisable, parce que l'univers, le lore est immense, il y a beaucoup de choses à faire. L'anime a eu un succès de ouf, donc pourquoi s'arrêter là, tu vois? L'argent, c'est l'argent après tout. On sait très bien que ce sont des entreprises avant tout, donc il faut faire du bif. Et d'ailleurs, passons à la catégorie suivante. J'avais fait un autre dossier, ça s'appelle argent. Attends, faut que je le retrouve. Voilà, c'est ça. J'ai regroupé que 3 commentaires pour le coup, donc ces personnes-là, ils disent clairement que ils sont pas bêtes, hein, ce sont des businessmen, merci les gars d'avoir commenté ça. Effectivement, des studios de développement, ce sont avant tout des entreprises, et donc ils doivent faire des revenus, ils doivent faire du bénéf. Et donc on a en commentaire Alex Liotte par exemple qui dit que ça a très bien marché, et que c'est une très bonne stratégie pour relancer le jeu. D'ailleurs, la stratégie de sortir un anime en rapport avec Cyberpunk a très bien marché, que ça a relancé le jeu, que ça a relancé les ventes, ça a boosté en fait leur bénéf, leur chiffre d'affaires,
Et donc, oui, refaire une autre saison, une suite, ce serait une super idée par rapport à l'argent en fait, par rapport aux revenus des studios. En plus de ça, en plus de donner des bénéfices aux studios, CD Projekt, ça donne des bénéfices aussi aux créateurs de l'animé, aussi le studio d'animation. Tu vois, ça donne du travail et ça paye beaucoup de gens. Donc, quitte à booster un truc, autant tout booster en même temps. Nico DPS qui nous dit que oui, l'animé a eu du succès et que de par son univers, il y a beaucoup de potentiel à développer. En plus de ça, il y a un DLC qui arrive l'année prochaine. Donc, pourquoi pas, tu vois, préparer un nouvel animé, une nouvelle saison en rapport peut-être avec ce DLC. La stratégie de CD Projekt est de mêler le jeu vidéo à son univers entier. Exactement, Nico, il a tout capté. Et on a PIS ensuite qui nous confirme clairement si ça rapporte des sous, bien sûr qu'il y aura une suite. C'est ça, c'est exactement ça. Si on prend pas en compte le potentiel du lore, de l'univers, si on prend pas en compte que les fans ont adoré l'animé, ils peuvent très bien en ressortir une de saison juste par rapport à l'argent. On peut pas le nier. On va passer à une autre catégorie, c'est un dossier qui s'appelle Non, c'est bien comme ça. Et là, ce sont des personnes qui plutôt sont d'avis à ce qu'il n'y ait pas de suite, parce que c'était très bien comme ça, la fin était excellente comme ça, on s'arrête là, pas de suite. Après, ces personnes-là, encore une fois, peut-être qu'elles ont pensé que le sondage était seulement en rapport avec la saison 1, et que je ne parlais pas d'une nouvelle équipe, de nouveaux persos, d'une nouvelle époque. Voilà, peut-être que ces personnes ont pensé ça. Actuellement aux commentaires que je mets à l'écran là. Par exemple, 823 Xav qui nous dit « Est-ce que je souhaite qu'il y ait une suite ? Non, l'œuvre est pour moi complète et ne mérite pas plus. L'idée d'avoir une fin aussi poétique serait morte si suite directe à l'histoire il y avait. La fin me plaît énormément et je ne voudrais pas qu'elle soit entachée par une pirouette scénaristique créée dans un but exclusivement pécunier. » Il écrit très bien, sache que tu écris très proprement, monsieur. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ça, qu'une suite directe à la saison 1 serait assez inutile, ça gâcherait pas mal de choses, mais encore une fois, je vous donne mon avis complet tout à la fin. On continue avec le commentaire de Loreana. Je dirais non, on revient presque à la même théorie que V, c'est pas forcément la même histoire, mais on vit exactement la même chose. Se battre pour ce qu'on aime, se battre pour montrer que nous sommes différents des autres, et au final, Arasaka gagne du monde qu'ils ont construit. C'est encore une fois un avis que je suis d'accord avec ça. La poésie de la fin d'Edge Runner, c'est un peu la même poésie que la fin de V. C'est-à-dire que si on fait une suite directe et qu'en fait finalement personne meurt, tout va bien et tout, ça gâche un peu tout le combat que t'as mené pendant toute l'histoire du jeu ou tout le combat que David Martinez a mené pendant l'animé. Ça niquerait toute la poésie de la fin. C'est triste, etc. Oui, mais c'est beau. Il meurt pour son combat, pour ses idées, tu vois. À la fin, elle nous dit « J'aimerais avoir une suite de l'animé, mais je sais que c'est pas possible. » Encore une fois, peut-être que Loreana, tu penses qu'une suite avec d'autres personnages est possible, mais que tu as compris le sondage que par rapport à la saison 1. Peut-être que je me suis mal exprimé et j'aurais dû préciser. C'est sûrement de ma faute, désolé à ceux qui auraient compris ça, dans ce sens. Et Okami-Sad qui nous dit « Masterclass animé, je ne pense malheureusement pas qu'il y aura de suite. L'animé n'a servi que de coup de pub one-shot pour le studio de production, et c'est bien dommage, mais à Skip, il y aurait d'autres projets en lien avec l'univers CP. On verra bien. Exactement, c'est comme les deux personnes précédentes. Une suite directe à la saison 1 serait un petit peu ridicule, au vu de la fin qu'on a eue, mais développer l'univers sur un autre animé ou des films, ça peut être vraiment bien, parce que le lore est immense et on le sait. On va passer à la catégorie idées originales. Enfin, en gros, les idées avec lesquelles j'ai envie de débattre, c'est la dernière catégorie avant de passer à mon avis personnel. Merci à ces personnes-là qui ont imaginé des choses, des suites, d'autres univers, etc. C'est toujours cool d'avoir des avis comme ça. King Bradley qui nous dit « Je verrais bien un truc à la Love, Death and Robot, avec des histoires différentes, mais dans le même univers que Edge Runner, évidemment. » Malheureusement, j'ai pas vu Love, Death and Robot. J'avais été voir l'autre fois, je me suis renseigné un petit peu, mais j'ai pas regardé, donc je peux pas donner mon avis précis là-dessus. J'ai juste vu que les retours étaient très bons, que les gens avaient adoré, donc je suppose que c'est une bonne idée, King Bradley. Voilà, je pourrais pas trop me pencher là-dessus, mais on est bien dans le thème d'une autre saison sur d'autres personnages, peut-être une autre époque, etc. On a Po qui nous dit « Pour moi, la vraie suite de Edge Runner, c'est l'histoire de V dans le jeu tout simplement. On y retrouve beaucoup de similitudes, sachant que Cyberpunk 2077 se déroule à un an avant la série. » C'est vrai, Edge Runner se déroule à peu près en 2076, un an avant l'histoire de V. Et c'est pas du tout une mauvaise théorie de se dire que la suite d'Edge Runner, c'est tout simplement le jeu. Parce qu'à la base, pourquoi ils ont sorti l'anime Edge Runner? C'était pour rebooster les ventes du jeu. Le jeu ayant subi un flop au début, etc. Un drama de malade, là, vous vous rappelez? L'anime a servi à faire redorer son blason, déjà au studio et tout simplement au jeu. Beaucoup de gens l'ont acheté, etc. Ils ont revendu à mort. Ça a été un des jeux les plus vendus de Steam. Le jeu le plus vendu de Steam, le mois de la sortie d'Edge Runner, il me semble. Donc en septembre. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser que la suite directe d'Edge Runner, c'est l'histoire de V dans Night City, etc. C'est pas du tout une mauvaise théorie, ça. J'ai bien aimé. Eagle nous dit que, personnellement, il pense qu'il n'y aura pas de suite à l'anime, car dans le jeu, on a une mission où justement... Falco dit qu'ils ont préféré se retirer, que l'équipe est terminée, etc. Eagle nous dit que, pour moi, la mort de David signifie la fin de l'équipe.
C'est vrai, on peut largement penser ça, et ça me fait penser aux commentaires d'avant, parce que, imagine, tu as vu l'anime Edge Runner, il se passe en 2076, tu n'as pas joué au jeu encore, et que tu décides de jouer au jeu après, donc ça se passe un an plus tard, ça se suit chronologiquement, et dans le jeu, à un moment donné, tu prends contact avec Falco, un membre de l'équipe de David, dans Edge Runner. Ça fait penser à une suite indirecte, en fait. On pourrait penser, en fait, que V est la protagoniste de la suite d'Edge Runner. Elle prend la relève de David, tu vois. Je dis elle parce que voilà, V c'est une femme pour moi à chaque fois. V prend la relève de David en 2077 et elle continue le combat contre les corpos, etc. Ça fait penser vraiment à la suite directe d'Edge Runner, donc voilà. Snake qui nous dit un préquel sur Smasher pourrait être cool. Carrément, totalement d'accord avec toi, bordel à chiottes. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu Smasher dans Edge Runner et que j'ai vu qu'Edge Runner c'était trop bien, tu vois. Je me suis dit, bordel, il nous faut un animé, une saison sur Smasher, sur sa vie, sur son passé, comment il est devenu un cyborg complet, etc. On le sait, tu vois, comment il est devenu un cyborg complet. Mais j'aimerais voir ça en images, j'aimerais voir ses débuts, sa jeunesse, comment ça se fait qu'il est devenu comme ça, mentalement, etc. 100% d'accord avec toi, Snake. Alors là, gava sûr, on est synchro. Ensuite, on a Loveless qui nous propose une autre saison, mais où on retourne dans le passé, donc avant 2076, et on se concentre sur la vie des personnages de l'équipe de David Martinez. Parce que pour lui, David et son équipe a fait son temps, à cause de la fin d'Edge Runner, V aussi a fait son temps, du coup, à cause de sa fin, et peut-être une saison sur le passé de Lucy, le passé de Maine, vous voyez ce que je veux dire? Lovelace, je comprends totalement ce que tu veux dire, et ce serait vraiment une bonne idée, ouais, j'avoue, de voir un petit peu comment ils étaient à la base, tous ces gens-là. On a un petit peu d'informations pendant Edge Runner, mais pas plus que ça. Le Frenchie, tiens, tu me dis un truc. Il nous dit tout d'abord qu'une suite est amplement envisageable, d'une part parce que CD Projekt souhaite étendre l'univers cyberpunk sur des nouveaux projets tels que films ou encore une autre série animée, ça c'est ce qu'on a dit tout au début de la vidéo. Et d'autre part, le succès d'Edge Runner qui est incontestable, hein, qui peut peut-être donner envie à Trigger ou peu importe le studio d'animation de faire une autre saison. Cependant, au vu de la fin de la série, Falco qui raccroche, Lucy aller simple sur la Lune, on peut pas espérer une saison 2 avec les survivants. Si on doit avoir une suite, ce sera une histoire complètement différente, peut-être une époque de Night City différente et avec des personnages différents. Sachant qu'Edge Runner a pris quelques années à être réalisé, on verra pas d'annonce avant longtemps. Donc en soi, à mon avis, c'est un peu oui et non. Ouais, carrément Frenchie, ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit et tout juste avant, c'est une suite directe avec les mêmes persos, c'est pas possible pour la plupart des gens, mais sur d'autres personnes, que ce soit sous forme de film ou une autre série animée, c'est largement faisable. Comme tu l'as dit, leur succès, il est tel que tout de suite, ils vont avoir des dollars dans les yeux, tu vois. Moi, je pense que vraiment, ils ont vu l'argent arriver avec ça. Ils se sont dit, ok, ça peut être une bonne idée de faire quelque chose avec le lore du jeu, sous forme de film ou d'une autre série animée. Ensuite, on a Pseudon Fox qui nous propose une théorie sur le fait qu'une suite d'Edge Runner est envisageable et qu'on pourrait nous montrer que David avait raison, la Lune n'est pas une libération mais une prison où Lucy serait allée s'enfermer et la suite nous montrerait son retour à Night City et que cette suite pourrait même servir d'approfondissement sur la vie d'un merc Netrunner. Ça, c'est une idée originale, mais je ne pense pas honnêtement, Pseudon Fox. Pourquoi? Parce que on voit clairement que Lucy en a ras le cul. C'est terminé, elle ne veut plus être merc. Elle ne veut plus de cette vie-là. On le voit tout au long. Hein. Dès qu'elle tombe amoureuse de David, elle sent que c'est le moment de raccrocher. Elle sent que c'est la fin, qu'elle aimerait bien se poser en fait. Mais le problème, c'est que David, lui, il veut pas s'arrêter. Il continue non-stop. Et on voit que Lucy, elle est triste de voir qu'il ne veut pas s'arrêter. Elle aimerait se poser. Elle ne veut plus de cette vie-là. Et surtout, quand David meurt, elle n'a plus aucune motivation, plus aucune raison de continuer d'être une merc. Elle part sur la Lune pour réaliser son rêve. Et c'est terminé la vie de merc, elle veut plus être Netrunner, elle veut plus rien de tout ça, donc je peux pas être d'accord avec toi Pseudon Fox, même si c'est une idée originale. Je ne pense pas que Lucy reviendra sous une quelconque forme, je pense que c'est fini pour elle. D'ailleurs, vous aurez mon avis à la fin de la vidéo là, vous allez voir que mon avis, il est assez tranchant quoi, par rapport à Lucy. On a V qui nous lâche un com, merci V, ça fait plaisir. Je veux un animé ou un DLC sur Cyberpunk 2020, avec Morgan Blackend, l'ascension de Adam Smasher et la carrière militaire de Johnny. Complètement, je suis complètement d'accord, j'adorerais. 100%, j'aimerais ça. On en a parlé avec Smasher juste avant, j'adorerais voir son passé, son ascension, etc. Mais en plus, c'est vrai que Morgan Blackend, c'est une foutue légende de Night City. Et bordel, dans le jeu, ils l'ont complètement viré. On n'a pas du tout d'infos sur lui. Ils en parlent une ou deux fois, je crois, un truc comme ça, et terminé. On aurait aimé voir du Morgan Blackend. Et la carrière militaire de Johnny, je ne pense pas qu'ils vont le développer, si jamais,
mais peut-être 2-3 flashbacks, 2-3 images de Johnny en tant que militaire, tu vois, où il se rappelle des moments où il a perdu ses compagnons, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, ce serait vraiment cool de voir ça. Les légendes de Night City ont été sous-exploitées dans le jeu, et dans l'animé aussi, parce que Smasher, on le voit vite fait, on n'entend pas parler de Black End, ou même Rogue, on la voit, je crois, 5 secondes à peine dans Edge Runner. Bref, les légendes sont passées à la trappe dans l'univers, c'est dommage. The Pourquoi 56 qui nous dit qu'il y aura forcément une suite vu le succès de la série, et pour lui la suite mettra en vedette un personnage qui remplacera David Martinez avec la même équipe. Lucy, Rebecca sont trop aimées par les viewers pour qu'elles disparaissent. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, The Pourquoi 56, parce que une suite avec quelqu'un qui remplace David, ce serait largement faisable, mais pas la même équipe, parce que clairement, encore une fois, Lucy, c'est terminé, elle est finito. Elle ne veut plus de cette vie de merc, cette vie de danger. Elle veut se poser, elle veut se ranger. Et si on laisse Lucy de côté et qu'on prend l'exemple de Rebecca, comme tu dis, Rebecca est morte à 100%. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Elle se fait juste éclater sa face par Smasher. Et on sait très bien que quand on voit quelque chose comme ça, quand on voit Smasher tuer quelqu'un, c'est pas pour de faux. Smasher, quand il tue pour de vrai. Même si ce sont des personnages, oui, aimés par les fans, c'est sûr, je ne pense pas qu'on reverra ces deux persos. En tout cas, Rebecca, sûr à 100%. Ensuite, tous les autres sont morts, et il reste que Falco. Mais Falco, c'était juste le chauffeur, c'était quelqu'un qui prenait pas trop de risques, etc. Donc, peut-être que lui, on peut l'imaginer qu'il redevient merc, qu'il redevient chauffeur, mais même lui, ça me paraît peu possible, parce que dans le jeu, on parle à Falco, avec V, et Falco dit que clairement l'équipe de David s'est rangée et ils sont plus dans le métier, ils sont plus dans le business de merc. Et ça veut aussi dire donc que lui-même, Falco, n'est plus dans le domaine de merc. Il a pris sa retraite, il a raccroché. Donc clairement, je pense qu'un perso qui remplacerait David Martinez, oui, totalement possible, un nouveau protagoniste. Mais avec la même équipe, non, ça c'est pas faisable, impossible. Proto-Ether qui nous dit certainement une suite sur la vie de Lucy, peut-être avant la rencontre avec David, ou après avec potentiellement Arasaka qui voudrait venir sur la Lune la tuer. Alors, une suite sur la vie de Lucy, je ne pense pas. Par contre, peut-être avant la rencontre avec David, ça, c'est largement faisable. Ce serait pas mal de voir un petit peu Lucy et son passé, parce que dans Edge Runner, on apprend que Lucy était tout simplement une esclave d'Arasaka, hein, qui a été élevée en tant que Netrunner, en tant qu'objet. Et donc, ce serait bien de voir un petit peu comment, tu vois, comment elle a vécu là-dedans, ses aventures qu'elle a dû... Tout ce qu'elle a dû endurer chez Arasaka, ça aurait été pas mal de voir tout ça. Mais la suite de Lucy, après Edge Runner, non, ça je suis sûr que non. Pour moi, Lucy, elle est finito, mais vous allez voir encore une fois, je vous donnerai mon avis après. Et vous saurez pourquoi je pense qu'elle est finito, et que on ne verra pas Arasaka essayer de venir la récupérer sur la Lune, etc. Irwan qui nous dit une suite, mais concernant une autre histoire avec des personnages nouveaux. Là, c'était Gosse des rues, il a raison. David Martinez, c'est un gosse des rues, hein, c'est un street kid. Et du coup, il nous propose peut-être une saison nomade ou corpo. C'est totalement une bonne idée. Une saison nomade ou corpo. Franchement, tout le monde, je pense, aimerait voir une saison sur un nomade ou sur un corpo. Ce serait vraiment stylé et le lore est largement assez grand pour pouvoir le faire. Donc ouais, Erwan, totalement d'accord avec toi. Ce serait vraiment cool de voir ça. Red Fox qui nous dit « Je pense que David n'est pas mort et qu'il sera transformé en Construct, comme Johnny Silverhand dans le jeu. Ou alors il va lui arriver la même chose qu'avait, il se fait insérer un Construct, donc survie. » Alors c'est vrai que c'est possible, j'ai vu plusieurs fois cet avis, cette théorie, comme quoi David ne serait pas mort. Son corps est mort, mais ils ont récupéré son engramme, et que voilà, il est stocké dans une base de données, pourquoi pas, il sera inséré dans un autre corps, et on suivra la suite de la vie de David Martinez dans un autre corps. C'est vrai que c'est possible en vrai. Même si ça m'étonnerait, c'est possible. Par contre, la deuxième partie du com, je pense pas. Je pense vraiment pas. Le fait de voir David survivre avec un engramme dans la tête qui lui bouffe le cerveau, pour moi, ce serait très con parce qu'on ne veut pas voir deux fois la même chose. Je veux dire, le jeu, c'est déjà ça l'histoire. On doit survivre avec l'engramme de Silverhand dans le crâne. Et revoir ça, en fait, je pense que ce serait un peu bête. Ce serait de la répétition. J-Joy qui nous dit une saison Gosse des rues, une saison nomade, une saison corpo. Donc Gosse des rues on l'a eu, et comme on a dit juste avant, une saison nomade ou corpo, ce serait vraiment le feu, totalement d'accord avec toi. Zénith qui nous dit je pense qu'il y aura une nouvelle saison avec Lucy qui sera devenue une grande merc, et qu'il y aura peut-être une nouvelle équipe, peut-être même un enfant. PS continue tes vidéos comme ça, elles sont incroyables. Eh merci beaucoup mec, j'apprécie plus qu'à moitié. Alors du coup j'ai déjà répondu à cette idée dans un commentaire précédent. Je ne pense pas qu'il y aura de suite avec Lucy, et encore moins qu'elle sera une grande merc. Comme j'ai dit, hein, Lucy... Elle veut raccrocher, elle en a marre, ça se voit dans Edge Runner, elle veut plus de cette vie. Et du coup, elle devenir une grande merc, c'est-à-dire reprendre le métier et Stonks comme jamais devenir une légende alors que David est mort, je ne pense pas. Quand David est mort, ça l'a détruite.
et je pense que la vie de Merc est terminée pour elle. Par contre, avoir un enfant, c'est possible, mais il faudrait qu'elle ait remplacé David dans son cœur, parce qu'elle l'aimait vraiment, tu vois. Alors c'est compliqué. Seb qui nous dit « Le personnage de Lucy a un vrai succès et est très attachant, il y a matière à développer son lore. Comme par exemple, faire évoluer Lucy dans le même temps que V et voir quelques interactions indirectes ou easter eggs sans pour autant que V soit directement en contact avec Lucy, qu'on ne mélange pas deux histoires différentes. » Alors c'est une idée, ça peut être pas mal de voir dans le DLC 2023 Phantom Liberty encore des petits clins d'œil à Lucy, etc. Mais j'arrive pas à imaginer une saison sur ça. Comment faire une saison sur Lucy qui fait des petits clins d'œil, des petites refs à V et développer son histoire. Tu vois, quelle histoire? C'est un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Quelle histoire, en sachant que Lucy voulait raccrocher, elle en a marre de cette vie de Merc. C'est un petit peu, on rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Mais le fait qu'il y ait des petits clins d'œil entre les deux histoires, avec le jeu et l'animé, ça j'aime bien ça. Spider-Man, on a Spider-Man qui lâche un com, merci à toi, ça fait plaisir. J'espère que t'es le Spider-Man Tobey Maguire, parce que sinon j'accepte pas, hein, je te le dis. Donc Speedy qui nous dit, je pense que David est vivant et que dans la suite il va essayer de s'échapper d'Arasaka et retrouver Lucy. Alors c'est une idée, hein, ça rejoint un peu les gens qui pensent que David n'est pas mort. Peut-être que David, tu vois, son engramme va être inséré dans un autre corps et qu'il va essayer de retrouver Lucy. Ça se peut Spider-Man, ça se peut. Et c'était le dernier com des idées un petit peu originales que les gens pensent, voilà, que les théories qu'ils ont développées eux-mêmes. J'ai fait le tour un peu de tous les commentaires, j'en ai pris pas mal. Encore une fois, il y en a certains que j'ai pas pris parce que c'était exactement la même chose que d'autres commentaires. Aussi, je tourne la vidéo mardi, donc je verrai pas les commentaires situés après mardi. Désolé à ceux qui commenteront après, faut que je prenne de l'avance sur le tournage de la vidéo et du montage. Voici maintenant mon avis personnel, si ça intéresse des gens. Tout d'abord, l'anime Edge Runner, je l'ai adoré. Hein, je pense comme 100% des gens en fait, je crois qu'il y a personne qui n'a pas aimé. Il était vraiment bien, en sachant que je regarde à peu près 2-3 animés entiers par semaine, donc j'ai du kilométrage, si je peux dire comme ça, j'ai des centaines d'animés sur le compteur, et oui, c'est un animé qui m'a marqué parmi tout le flot d'animés que je regarde dans ma vie. Il a été très très bien réalisé, donc merci au studio Trigger, hein, et merci bien sûr à CD Projekt qui ont créé le lore, l'univers quand même. Les scènes étaient marquantes, visuellement c'était beau, c'était tragique, c'était totalement en raccord avec le jeu. Alors pour moi, il n'y aura pas de suite directe à la saison 1. Pour moi, David est mort, Rebecca est morte, toute l'équipe est morte, sauf Falco, et je pense que Lucy est morte aussi. Alors là, il y en a plein qui vont dire « Oh, what the fuck, pourquoi tu penses ça, ça n'a aucun sens et tout ». Alors, mon avis personnel, le voici. On ne voit pas Lucy mourir explicitement dans l'animé, mais pour moi la scène finale où on la voit sur la lune en se remémorant David dans son casque et tout, pour moi c'est un suicide. En fait, souvenez-vous bien de ça, Lucy est tombée totalement folle amoureuse de David et elle ne voulait pas le voir mourir, vraiment elle voulait qu'il s'en sorte parce qu'elle a vu tellement de gens tenter de s'en sortir, de devenir des légendes de Night City et mourir tragiquement, vraiment elle voulait raccrocher et vivre paisiblement sa vie avec David. David, c'était tout pour elle. En plus, elle a eu une enfance de merde. Vraiment, c'était tout pour elle. C'était un petit peu ce qui la maintenait en vie, ok? Ce qui lui donnait de l'espoir. À partir du moment où David est mort, elle a perdu tout espoir, on va dire, en l'humanité, en la vie. Elle n'avait plus rien. Elle était détruite de l'intérieur. Elle n'avait plus de raison de vivre, plus aucune motivation de continuer son chemin, sa route. Elle part sur la lune pour réaliser son rêve. Et en même temps, pour réaliser le rêve de David, parce que David, son rêve, c'était que Lucy parte sur la lune. Lui, il réalise les rêves des autres. Il a aussi réalisé le rêve de Maine, au passage. Tu vois, David, il vivait pour les autres. David a perdu sa mère. Il n'avait pas vraiment de raison de survivre, si ce n'est Lucy. Mais il n'a pas écouté ses conseils, il est devenu cyberpsycho. Bon, on connaît. Mais voilà, Lucy réalise son rêve, elle va sur la lune. Et regardez bien, moi ce qui m'a marqué en fait c'est son visage, son expression sur son visage. Quand elle est dans la Navi sur la lune, elle est totalement désespérée, elle est totalement en dépression, elle est vide, son regard est vide. Ensuite quand elle se promène, elle fait ses premiers pas sur la lune, elle se remémore David, ce qui la détruit encore plus, mais ça la rend en même temps heureuse parce qu'elle se rappelle ses bons moments, elle se rappelle qu'elle a réalisé son rêve grâce à David, ça la rend heureuse mais elle n'a plus de raison de continuer, du coup c'est fini. Une fois qu'elle a réalisé son rêve, elle peut se laisser mourir. Et du coup, pour moi, Lucy meurt tout à la fin d'Edge Runner parce qu'elle se suicide sur la lune. Et d'ailleurs, 1 an plus tard, dans le jeu, on parle que avec Falco. Je veux dire, si Lucy était encore en vie, vous pensez pas que elle aussi aurait parlé avec V, tu vois? Si on parle de David, forcément Lucy sera concernée, elle voudrait parler avec V par rapport à Lucy et son équipe. Et là, il n'y a que Falco qui en a parlé. Donc pour moi, Lucy a vraiment disparu de la surface de l'univers. Je ne m'imagine, je sais pas, imaginez-vous Lucy vivre paisiblement sur la lune en mode elle kiffe sa vie, elle s'est payé un petit appartement sur la lune, elle va faire ses courses, elle mange, elle se fait des potes. Vous voyez vraiment Lucy faire ça?
Pour moi, non, il n'y a pas moyen. Pour moi, Lucy, après avoir fait ses premiers pas sur la Lune, meurt. Elle enlève son casque, je sais pas, peu importe, elle se suicide et elle aura réalisé son rêve pour terminer sa vie. Je trouve ça beau et triste en même temps, mais je trouve ça beaucoup plus réaliste que le fait que Lucy vive paisiblement sur la Lune au calme ou qu'elle retourne sur Terre, yo, c'est moi, tu vois? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour moi, c'est comme ça. Donc, en conclusion, pas de suite à la saison 1 pour moi, parce que tout le monde est mort sauf Falco. Par contre, étant donné qu'ils ont confirmé l'étendue de l'univers sur des films ou des séries animées, je pense qu'on aura d'autres œuvres, donc que ce soit en film ou en série animée, sur l'univers de Cyberpunk, et donc d'autres personnages, peut-être une autre époque, peut-être une autre ville. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est le Japon. Peu importe en fait l'époque, tant qu'on est bien avancé dans la technologie et les implants, j'aimerais voir le Japon parce que Arasaka est japonais, c'est une corpo qui vient du Japon, et j'aimerais bien voir le Neo Tokyo, j'aimerais bien voir le Japon de 2077, comment ça se passe là-bas. Est-ce que c'est aussi fracturé et chaotique que Night City aux États-Unis, aux nouveaux États-Unis? J'aimerais voir une autre ville, je veux pas voir Night City encore une fois, je veux voir d'autres personnages, je veux voir plein de choses différentes, mais dans le même univers, avec des petites refs à la nucléaire de Johnny Silverhand sur Night City, avec des petites refs peut-être sur Vs, peut-être sur David Martinez, des petites refs à Smasher, pourquoi pas développer une saison sur Smasher en lui-même, j'adorerais voir ça, Smasher c'est un de mes persos préférés, une saison sur Morgan Blackhand, ça j'adorerais voir, vraiment. Voilà pour mon avis. Vous pouvez réagir à mon avis, et vous pouvez réagir, sortir d'autres théories en commentaire et continuer à développer des idées là-dessus. Faites-vous plaisir. M'insultez pas parce que j'ai dit que Lucy mourrait, parce que je sais qu'il y en a, ils sont tellement fans de Lucy que non, elle est immortelle. Elle peut pas mourir, c'est impossible. Du coup, soyez sympa avec moi, ceux qui pensent ça. En fait, là, beaucoup de personnes vont se dire, putain, mais Nation, il veut que tout le monde crève. Il veut toujours que ce soit une tragédie avec aucun survivant à la fin, un sad end. Alors, c'est faux, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai envie. Je veux pas qu'une œuvre soit toujours triste à la fin. Comme j'ai dit, je regarde une tonne d'animés et j'en ai terminé, après Edge Runner, j'en ai terminé 4 en tout. Et sur 4, t'as 3 happy end. Et j'ai kiffé les happy end, tu vois. En fait, quand je dis que sur Cyberpunk 2077, V meurt forcément, que sur Edge Runner, Lucy meurt forcément, c'est parce qu'on nous dit, dès le début du jeu, avec Dex, on nous dit que soit tu vis une vie tranquille et tu meurs vieux mais personne ne se souviendra de toi, soit tu mènes une vie de folie, de rockstar, de légende, tout le monde se rappellera de toi mais tu meurs jeune. Dex nous le dit. Ensuite, Johnny, dans le jeu, nous dit une fin heureuse pour des gens comme nous dans cette ville-là, c'est pas possible. Il nous le dit clairement aussi. En fait, il faut bien se dire que l'univers cyberpunk est très triste, il est très sombre, il n'est pas fait pour les happy end, il n'est pas fait pour avoir des fins joyeuses. C'est un univers cruel, sombre, tragique, qui met toujours en vainqueur les corporations, c'est-à-dire les riches, la politique, les gens corrompus. Ce ne sont jamais les gens bien qui réussissent à la fin, qui survivent. C'est pour ça que pour moi, sur Cyberpunk 2077 et sur Edge Runner, c'est un sad end, tout le monde meurt, Lucy meurt, V meurt, et c'est comme ça. C'est ce qui rend la chose belle, c'est ce qui rend la chose poétique. Ils se seront battus jusqu'au bout pour leur combat, pour leurs idées. Ils sont morts en tant que légende, tout le monde se rappellera d'eux. Et voilà, voilà pour mon avis, je vous ai tout dit, tout ce que je pensais sur Edge Runner. Sachez qu'il va y avoir une autre vidéo de ce style par rapport à Cyberpunk Orion, qui est le prochain jeu Cyberpunk officiel annoncé par CD Projekt. Bien sûr, il sortira pas avant 6, 7, 8 ans, on a le temps, tu vois, mais je vais refaire un sondage sur l'onglet communauté pour savoir ce que vous pensez de ce jeu et si ce serait une suite sur V ou une histoire totalement différente dans l'univers de Cyberpunk 2077. Voilà, vidéo hyper longue, je m'y attendais pas, mais ça m'a fait plaisir de lire tous les coms. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont donné leurs avis et théories, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo l'équipe. Salut!